Salut la team, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un rendu optimisé sur Ableton Live. C'est parti. Ok, donc tout d'abord on va se rendre dans les préférences. Et dans les préférences, on va aller dans Warp. Et voici en fait mes réglages. Alors je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai fait ça. J'ai désactivé en fait le mode auto warp échantillon long. Je travaille très peu souvent avec des boucles audio. C'est la seule raison pour laquelle en fait j'ai décidé de désactiver l'auto warp. Il faut savoir que le warp, si vous multipliez les pistes avec le warping, vous allez avoir une dégradation du signal audio. Si vous cumulez ça sur 30 ou 40 pistes, à la fin ça va vraiment être dégueulasse. Donc si vous n'avez pas le choix, vous souhaitez synchroniser des boucles audio, à ce moment-là activez-le. Moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai carrément désactivé, même pour les échantillons longs. Comme je travaille pas avec des boucles audio, en fait, il va quand même me détecter tout ce qui est FX, donc les risers, les noise effects, les impacts, comme des échantillons longs. Donc, ce que je veux surtout pas, c'est qu'il essaie de me les warper pour les caler au tempo de la session. Donc, pour moi, c'est complètement inutile. Donc, c'est pour ça que j'ai désactivé. Après, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, sur créer des fondus au bord des clips. Moi, je préfère honnêtement le désactiver pour avoir l'impact de la boucle ou du son de la banque avec laquelle je travaille, ou même quand je vais faire un rendu audio, j'ai pas envie qu'il m'importe ça avec des fondus tout simplement. Ensuite, ici dans l'onglet audio, moi je me suis mis à 48 000 au niveau de la fréquence d'échantillonnage. Je trouve que j'ai carrément un meilleur rendu, que ce soit au niveau des reverbs, des effets, sachant qu'après je peux redescendre à 4400. Et donc voilà. Ensuite, le dernier point dont je voulais vous parler, c'était de la fonction haute qualité qui est disponible sur certains des plugins. Donc pour l'activer, c'est très simple. Vous faites un clic droit. Et vous l'avez ici, haute qualité. Donc là, exemple sur le saturateur. Là, par exemple, sur échantillonnage. Ici aussi, sur certains des plugins, vous avez également l'algorithme. Donc soit écho, soit mid, soit high. Bien entendu, à chaque fois vous augmentez la qualité, du coup ça prend un peu plus de place sur le CPU. Voilà, c'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.